بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, à la dixième année de la prophétie, durant la période mécoise, Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Et Abu Talib, il occupait un rang élevé parmi les notables de Quraysh, parmi les notables de la ville de la Mecque. C'était une personne influente, une personne importante. Et il protégeait, selon ses capacités, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il le soutenait, le protégeait, de par son rang au sein des notables de la Mecque, au sein des notables de la tribu de Quraysh. Et bien qu'il n'ait pas embrassé l'islam et qu'il soit mort sur la religion du shirk, du polythéisme, il reconnaissait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était sur la vérité et que ce à quoi il appelait était la vérité. Mais par fanatisme envers le culte des anciens, envers le culte professé par ses pères et ses ancêtres, il n'a pas voulu adhérer à l'islam. Et donc, à la 10e année, il est mort. De même que Khadija, radiyallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sa première épouse, Khadija bint Khuwaylid, elle qui le soutenait moralement et qui était pour lui une épaule et une oreille. Ainsi, durant cette 10e année de la prophétie, ses deux soutiens sont morts, son oncle et son épouse. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'est retrouvé tout seul. Et l'oppression des gens de Quraysh, l'oppression des mouchriquines, des polythéistes, s'est accrue. C'est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus dur. Aussi, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a décidé de se rendre dans la ville de Taïf, qui se trouve à environ 160 km de la Mecque. Il s'est rendu à Taïf pour prêcher et dans l'espoir de trouver des soutiens pour l'aider dans sa prédication. Et il est resté une dizaine de jours à Taïf, mais les gens n'ont pas accepté son message. Et pire que cela, ils ont chargé les voyous de la ville, les bandits et les enfants mal élevés de le chasser à coups de pierres et d'insultes vulgaires. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, accompagné de Zayd, l'un de ses compagnons, il a décidé de rentrer sur Mecca. Il a décidé de rentrer à la Mecque. Et sur le chemin du retour, il s'est arrêté pour prier la prière de l'aube, la prière du Fajr. Et alors qu'il priait à voix haute, des djinns ont entendu sa récitation. Et ils l'ont vu prier. Et c'est ce dont Allah nous parle dans la sourate Al-Ahqaf. Ainsi Allah nous dit: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Allah nous dit, dans le sens rapproché de sa parole divine, et lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été révélé après Moussa, après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez favorablement au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Versets 29, 30 et 31 de la sourate Al-Ahqaf. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah, dans ces versets que nous venons de citer, Allah nous informe qu'il a envoyé, qu'il a dirigé un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le noble Coran, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils entendent sa parole récitée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah les a orientés vers lui de par sa puissance subhanahu wa ta'ala. Il leur a inspiré de se rendre à tel endroit, car Allah savait, car il sait tout, qu'à cet endroit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'arrêterait pour prier. Ainsi Allah a dirigé ce groupe de djinns, cette troupe, afin qu'ils entendent le messager d'Allah, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, réciter le noble Coran. Et ce groupe de djinns, en vérité, eh bien, ils venaient de loin. Et ils avaient entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été envoyé pour les êtres humains comme pour les djinns. Ainsi, ils sont venus pour écouter, pour entendre sa récitation. Et lorsqu'ils ont assisté à cette récitation, ils se sont dit les uns les autres, taisez-vous et écoutez. Prêtez l'oreille attentivement. Et ceci, le fait d'écouter avec attention le noble Coran ou la science religieuse en vérité, eh bien c'est nécessaire afin d'acquérir le savoir. C'est même la deuxième condition après la sincérité pour Allah. Le fait d'écouter avec attention, le fait d'écouter attentivement. Et Allah nous dit فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Lorsque ce fut terminé, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, eh bien, ils sont retournés à leur peuple en tant qu'avertisseurs. Ils sont restés jusqu'à la fin, attentifs, concentrés. Et dès que le messager d'Allah
alayhi salatu wassalam, a terminé, ils sont retournés à leur peuple. Ils sont restés jusqu'à la fin de cette assise de science. Car entendre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le voir prier, eh bien, c'est une assise de science. En soi, c'est une assise de science. Et lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a achevé sa récitation, eh bien, ils s'en sont retournés à leur peuple immédiatement en avertisseurs. Et ceci nous montre que ce qu'ils ont entendu de la récitation du messager d'Allah a eu un impact sur eux. Ceci les a impactés immédiatement. Immédiatement, ils ont saisi la grandeur du noble Coran. Immédiatement, ils ont compris l'importance des paroles qui venaient d'être récitées. Ils ont saisi que ce qu'ils venaient d'entendre, de par sa perfection, de par sa beauté, de par sa clarté, de par son éloquence, ils ont compris qu'il s'agissait d'une parole d'un poids immense, une parole de vérité. Alors immédiatement, ils sont retournés à leur peuple pour les avertir, pour les appeler à la vérité et les mettre en garde contre le fait de désobéir à Allah et de ne pas croire au messager qu'il a envoyé vers les êtres humains et les djinns. C'est ainsi qu'ils ont dit, comme nous le cite Allah dans cette sourate, il nous dit قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ils ont dit, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été révélé après Moïse, après Moussa, alayhi salam. Il confirme ce qui l'a précédé et il guide vers la vérité et un chemin droit. Ils se sont adressés à leur peuple avec douceur, avec miséricorde, en leur disant « Ya qawmana » ô notre peuple. Ils se sont adressés à eux comme se doivent de le faire des prêcheurs qui appellent à la vérité, avec douceur, avec sagesse, avec miséricorde. Et ils leur ont dit « Ya qawmana » ô notre peuple, « Inna sami'na kitaban » nous avons certes entendu un livre « Unzila min ba'di Moussa » révélé après Moïse, après Moussa, un livre qui confirme les révélations précédentes, ce qui a été révélé aux prophètes précédents, un livre qui guide à la vérité et vers un chemin droit. Ils ont parfaitement décrit le noble Coran. Ils ont décrit le noble Coran avec des termes précis et exacts. Un livre qui guide à la vérité. Un livre qui guide vers une voie droite. Un livre révélé après Moussa, après Moïse, alayhi salam. Et on remarque que les djinns n'ont pas cité Isa, alayhi salam, Jésus. Ils ont cité Moussa, alayhi salam. Alors qu'entre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Moussa, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve le prophète Isa, Jésus, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne l'ont pas cité. Car en vérité, Isa alayhi salam, eh bien, il appliquait la législation
de la Torah. Il appliquait la législation révélée au prophète Moussa, alayhi salam. Et la révélation qu'il a reçue, lui, l'Injil, qu'on va traduire par l'évangile, eh bien cette révélation est venue compléter, d'un point de vue des exhortations, d'un point de vue des rappels, la législation du prophète Moussa, alayhi salam. Mais la législation du prophète Isa, alayhi salam, n'est pas venue pour abroger, pour rendre caduque la législation du prophète Moussa, alayhi salam. Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé Isa, alayhi salam, avec l'Injil, et l'Injil, en vérité, elle complète la Torah. Elle la complète. Et elle lui rajoute certains éléments en termes d'exhortation, en termes de rappel. Mais en ce qui concerne le halal et le haram, eh bien, elle n'est pas venue pour abroger, pour rendre caduques les dispositions, les directives, les commandements contenus dans la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ces djinns, par le fait qu'ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont vu, s'ils sont morts sur cette foi, eh bien ils ont atteint le rang de sahaba. Et ces djinns, eh bien ils ont décrit le noble Coran d'une description parfaite. Comme on l'a évoqué précédemment. Ils l'ont décrit d'une description précise et magnifique en vérité. Ils ont dit « Yahdi ila al-haqq ». Le noble Coran guide vers la vérité. « Wa ila tariqin mustaqim » et vers un droit chemin. Et effectivement, le noble Coran guide vers la vérité. Dans ce qu'il contient comme ordre et comme interdit, dans ce qu'il contient comme information, il guide vers la vérité. Et il guide également vers un droit chemin. C'est-à-dire un chemin qui mène à Allah et à son vaste paradis. De par ce qu'il contient, comme ordre, comme commandement, comme règle, comme directive, comme disposition religieuse. Allah nous dit ensuite « Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bih » Ô notre peuple, répondez favorablement au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Man natija, et quelle est la récompense de cette obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et quant au fait de le suivre, eh bien Allah nous répond immédiatement yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Allah vous pardonnera de vos péchés et vous épargnera d'un châtiment douloureux. Celui qui répond favorablement à l'appel du messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'efforce de lui obéir et de suivre sa voie, de suivre sa sunnah, eh bien, Allah lui promet de lui pardonner ses fautes et de le faire entrer dans son vaste paradis. Wa nas'alullaha min fadlih. Et on demande à Allah, par sa grâce et sa miséricorde, de nous placer parmi ces gens. Et regardez, ces djinns, ils ont entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu sa récitation, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils y ont cru immédiatement. Cette récitation qu'ils ont entendue a eu un impact sur eux. Et il y a en cela une remontrance sévère
envers les gens de Quraysh, envers les polythéistes arabes de la Mecque, et envers les gens de Taïf également, et envers tous ceux qui ont rejeté le message du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, parmi ses contemporains, des djinns qui n'appartiennent même pas à l'espèce humaine, ont cru en lui, immédiatement après avoir entendu sa récitation. Et vous, gens de Quraysh, alors que vous le connaissiez depuis son enfance, alors que vous connaissiez sa moralité, sa droiture, que vous connaissiez sa famille, son clan, vous l'avez traité de menteur, vous l'avez traité de fou, vous l'avez traité de sorcier, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé vers lui un groupe de djinns et eux ont cru en lui. Il y a assurément ici une remontrance sévère envers les gens de Quraysh, envers les polythéistes arabes, alors que vous parlez la même langue que lui, une langue arabe claire, une langue arabe éloquente. Vous n'avez pas cru en lui. Et des djinns, la première fois qu'ils le voient, la première fois qu'ils l'entendent, ils ont cru en lui. Et plus que cela, après avoir entendu sa récitation, après avoir entendu le noble Coran, ils sont retournés immédiatement à leur peuple pour les mettre en garde et pour les appeler à la vérité. Et ces djinns, ce groupe de djinns, ont parfaitement saisi le message de l'islam, ont parfaitement compris ce à quoi appelle l'islam. Car comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Jinn, dans les 2 versets du début, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Allah nous dit dans la sourate Al-Jinn, dis ô Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a dit, nous avons certes entendu une récitation merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons rien à notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, qui est similaire au premier verset que nous avons cité au début de notre rappel, eh bien Allah nous montre que les djinns, ou plutôt que certains djinns, à peine après avoir entendu le noble Coran, ils y ont cru immédiatement et ils ont saisi le message central du noble Coran qui est l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah nous dit qu'ils ont dit Yahdi ila ar-rushd, cette récitation merveilleuse guide vers la droiture, fa'amanna bih, nous y avons cru, walan nushrika bi rabbina ahadan, et nous n'associerons rien à notre Seigneur. Nous n'associerons jamais rien à notre Seigneur. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, ce noble Coran guide vers la vérité, de par ce qu'il contient comme perle de science, de par ce qu'il contient comme guidance, comme exhortation, comme rappel. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en pratique ce à quoi appelle le noble Coran. Il est la traduction humaine des ordres, des commandements, des exhortations contenues dans le noble Coran, de par sa mise en pratique et sa compréhension du noble Coran.
C'est pour cela que chacun d'entre nous se doit de donner à ce noble Coran son importance, une place de choix dans nos cœurs et dans nos vies, de même qu'on se doit de suivre la voie du messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah an yaj'al al-Qur'an rabi' qulubina. Et on demande à Allah de faire du Coran le printemps de nos cœurs. On lui demande al-hidayah wal-tawfiq wal-afwa wal-afiyah. On lui demande la guidance, la réussite sur le chemin qui mène vers lui. Et on lui demande de nous pardonner, de nous préserver. Nous, ainsi que l'ensemble des croyants et des croyantes. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.